pour prévenir. Toutes nos choses sont embobinées là. Regardez ce que ça va devenir. Il faut reprendre une vie à zéro ou quoi? Face à l'ampleur de la catastrophe, l'exode est massif. La moindre artère épargnée est rapidement prise d'assaut. Par endroits, la circulation est ingérable. Alors pour fuir au plus vite, il faut trouver des solutions. Emprunter des routes plus difficiles, s'agripper au dos des camions ou encore compter sur les épaules d'un concitoyen téméraire. L'eau a inondé partout. Pour que je traverse là-bas avec la moto, il fallait que je dépose mes pieds que sur les guidons. Depuis hier, il pleuvait. Mais dans la nuit, autour de 23 h, c'est là où la pluie a accéléré jusqu'à 5h30. C'est ça qui a causé la situation comme ça. Vétusté des systèmes d'écoulement, dérèglements climatiques. Si les épisodes pluvieux sont cycliques dans la région, ces inondations soulignent peut-être les lacunes de Douala en matière d'urbanisme. L'Agence nationale de sécurité sanitaire en Guinée organise demain une conférence de presse au sujet du virus Marburg. Le premier cas a été détecté moins de 2 mois après l'annonce de la fin de l'épidémie d'Ebola dans le pays. Une centaine de cas contacts sont actuellement suivis au quotidien. Alors d'où vient ce virus? Comment se transmet-il et quels en sont les symptômes? Oumi Diallo nous donne quelques réponses. C'est ici, en Guinée, que ce cousin d'Ebola a ressurgi. Le virus de Marburg pourrait-il bientôt nous faire regretter le coronavirus? Pouvant atteindre 88% de létalité, ce virus particulièrement contagieux se transmet à l'homme par les chauves-souris et se propage par contact direct avec les fluides corporels des personnes contaminées. S'ensuit une forte fièvre, des maux de tête intenses, des vomissements, des diarrhées et des hémorragies. Le 2 août, le virus de Marburg a fait une première victime en Guinée. Les cas contacts de la victime ont été retracés et 155 personnes sont en observation pendant 3 semaines. Il n'y a pas de vaccin ou de traitement ciblé contre le virus. Seuls des soins de soutien sont disponibles actuellement. C'est à plus de 7000 km de Guékédou que cette fièvre hémorragique a été découverte en 1967. Le virus tire son nom de la ville allemande de Marburg, où des singes importés d'Ouganda ont contaminé plusieurs virologues. Mais faut-il pour autant craindre le pire ? Aujourd'hui, il y a très peu de chances que le virus sorte de Guinée. Premièrement, il a été détecté à Guékédou, qui est très loin de Conakry, la capitale de la Guinée. Cependant, Guékédou, c'est à la frontière entre la Sierra Leone et le Libéria, donc il y a une surveillance transfrontalière importante. Mais le fait que nous n'ayons pas eu de nouveaux cas après le cas index, dans le premier cas, est plutôt rassurant. Ça veut dire que le suivi des contacts est de bonne qualité et on va faire en sorte que les équipes puissent limiter, circonscrire la transmission du virus. L'apparition du virus de Marburg intervient en pleine 3e vague de la pandémie de coronavirus en Guinée. Face à l'urgence, le gouvernement a annoncé le port obligatoire du masque et la fermeture des boîtes de nuit.